500 € la tonne en vente de semences ou ce genre de combat. Et là, c'est une énorme valorisation. Tout à fait, essentiel. Là, pas trop ici, mais surtout sur ce mélange-là, s'il n'y avait pas de luzerne, il y aurait, ça se casse la il y figure. aurait 50% de la parcelle qui serait par terre. D'accord. Même si on a dans le mélange de population des variétés qui sont relativement courtes par rapport à d'autres. Les principales étapes. Avoir déjà un semis de luzerne qui soit suffisamment propre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure aux participants à la journée. Un blé qui soit, une luzerne qui soit suffisamment propre, voire très propre, et, pour pouvoir semer son blé dedans. Ensuite de ça, outre le fait qu'elle soit propre, il faut que cette luzerne ait passé au moins un hiver en place, de façon à ce que le pivot qui est la pièce maîtresse de la luzerne, soit suffisamment fort pour résister au tout petit travail mécanique que je vais lui imposer lorsque je vais semer le blé. En effet, lorsque je sème le blé dans la luzerne, je passe avec une rotative à 1,5 cm, 2 cm de profondeur, ce qui a pour effet de casser certains collets de pivot. Ça en casse pas, et lorsque ça en casse, il faut que le pivot soit suffisamment fort pour repousser ensuite. Donc ça c'est une étape, et puis la seconde étape, c'est la récolte. Voilà. Non, non, je fais aucune intervention. Le semis, la récolte, et c'est tout quoi. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre mécaniquement, c'est clair. 20 litres de gasoil par hectare et par an. Bon, économiquement, c'est intéressant. Hein. Exclusivement des variétés anciennes, des semences paysannes. Exclusivement. On peut pas travailler avec un blé moderne qui fait 60-70 cm de haut. Là-dedans, enfin, bon, vous voyez quoi, des luzernes qui montent à 1,50 m de hauteur. Un blé là en dessous, un blé moderne là en dessous, il n'a pas d'espace pour vivre, là, il est asphyxié, quoi. Là-dedans, il n'y a que une variété, deux variétés. Cela dit, dans mes mélanges de population de blé sur luzerne vivante, j'ai certaines parcelles où j'ai entre 70 et 100 variétés présentes. Vous avez vu tout à l'heure la première parcelle, vous aviez des blés qui étaient très grands, aussi grands que ici, et vous aviez des blés qui étaient plus petits. Et là-bas, dans cette parcelle, eh bien, en fait, les petits blés servent de tuteurs, servent de support aux grands blés. Le blé est transformé en farine à 95%. Les 5% restants, c'est l'utilisation pour la semence. Alors un système avec des couverts végétaux, je dirais vivants presque permanents comme on est ici, ça permet d'avoir une production de luzerne derrière le blé et d'avoir une accumulation de protéines dans le système. Et ça permet ici manifestement de servir de tuteur au blé pour la luzerne. Et ça permet aussi manifestement de maîtriser les mauvaises herbes, puisque la mauvaise herbe principale c'est la luzerne qui est maîtrisée par l'agriculteur. Les difficultés rencontrées, ce sont des difficultés liées aux conditions météo. Conditions de météo trop humides au printemps ou des excès en tout genre. Excès de pluie à un certain moment donné. Vous avez ce genre de choses qu'on voit ici, hein, c'est-à-dire du blé qui se couche et la luzerne qui est en dessous qui passe au-dessus. Après, par rapport à ce contexte vraiment très particulier de culture sur luzerne vivante, il faut vraiment adapter l'outil qu'on a pour la récolte, pour le triage, etc. etc. Et si c'est clair que moi, si je n'avais pas mon équipement matériel spécifique à moi, qui m'est propre, et le triage, donc pour la récolte, pour le triage, etc., je ne pourrais pas faire ça. Là, ça va être un petit rendement. Là. Ça va faire 15 cathos au maximum, même pas. Mais je m'en fiche. Des blés, vous avez des pailles de blé, des blés qui font 1,80 m de haut. Bon, ça fait une matière organique avec la luzerne lorsque ça retourne au sol qui est extraordinaire. Cette cohabitation azote plus cellulose qui est fabuleuse pour le sol, pour la durabilité. Et là, c'est vendu 3,50 € le kilo de farine. Ici, nous sommes dans une culture associée. On a une production végétale qui rend différents services à la fois de production et à la fois
d'amélioration des propriétés du sol ou d'amélioration de la fertilité pour la culture suivante. Je cultive aussi du pois et de l'orge, du pois protéagineux vert et de l'orge. On a vu cet après-midi la lentille avec la cameline. Non, justement, l'orge est submergée par Donc nous réalisons des travaux de recherche en situation de station expérimentale, mais aussi en coopération avec des acteurs de terrain, qui soient les coopératives agricoles ou les agriculteurs. Donc ça nous permet d'avoir une vue assez large de la situation, de ce qui est possible, de ce que sont les freins actuels et donc d'essayer d'imaginer des solutions. Donc par exemple, pour la production de la lentille, on a montré que la production de lentilles avec du blé de printemps dedans était très efficace pour améliorer le rendement de la lentille récoltée et aussi pour améliorer le résultat économique de ce type de production de lentilles. Ensuite, on a montré que les cultures associées, notamment en agriculture biologique, permettaient d'augmenter la qualité du blé, soit du blé tendre, soit du blé dur pour produire des pâtes, notamment en augmentant la teneur en protéines. Or, cette teneur en protéines, c'est un élément de la qualité très important. Donc ça permet par exemple, les cultures associées, de produire du blé dur qui est vendable pour faire de la production de semoule et de pâtes, alors qu'avant, en conditions normales, c'est très délicat. Et les cultures associées sont un levier très important pour la production en agriculture biologique et qui me semble insuffisamment utilisé aujourd'hui. Donc inciter les agriculteurs à se tourner davantage vers ces systèmes un peu plus difficiles à maîtriser, mais qui offrent des potentialités en termes de stabilité de production, de qualité de production. Pourvu que ça dure. Et voilà.